Bonjour les scorpions, je vous retrouve pour votre guidance du mois de mai 2024. J'espère que vous allez bien. On va voir un petit peu ce qui se passe pour vous en ce mois de mai. Voilà. Alors, au niveau des jeux, je vais vous montrer ce que j'ai pris. Pour les énergies générales au tarot, le Unfolding Path Tarot, qui est un tarot que j'ai présenté récemment sur ma chaîne. Vous pouvez aller voir la présentation si vous ne l'avez pas vue. Pour les énergies professionnelles et financières, toujours l'oracle G, parce que je trouve qu'il répond très très bien par rapport à ça. Pour les énergies sentimentales et relationnelles, j'ai pris l'oracle Murmure des fleurs d'Émilie, dont j'ai fait aussi la présentation récemment sur la chaîne et que vous pouvez aller voir aussi si vous ne l'avez pas encore vu. Et pour terminer, on se tirera 2, voire peut-être 3, ça dépend ce qui tombera, de l'oracle du Temple des Étoiles, que je n'ai pas sorti souvent, que j'ai déjà depuis un petit moment quand même déjà, et que je n'ai pas sorti souvent. Je ne crois pas déjà d'avoir sorti sur la chaîne, ou alors vraiment il y a très très longtemps. Et même pour moi, je ne l'ai plus sorti depuis un bon moment. Donc là, ça me fait plaisir de le ressortir. Voilà, voilà. Alors, on y va avec le tarot pour vous, les scorpions, pardon. On a un 2 de bâton. Donc là, on planifie un projet. Voilà, on commence à mettre les premières pierres à l'édifice, j'ai envie de dire. On prépare, on s'active. Hein. Ici, le cavalier d'épée, lui, c'est quelqu'un qui est décidé. C'est quelqu'un voilà, qui se laisse pas impressionner, qui y va, qui communique parfois un petit peu de façon abrupte aussi, hein, peut-être pas toujours dans la diplomatie, voilà. Mais voilà, c'est quelqu'un qui sait où il va, en tout cas qui y va, qui a une idée claire de ce qu'il a envie de faire, de ce qu'il a envie d'obtenir. Et c'est vraiment quelqu'un qui est déterminé. Ici, on a les amoureux. Alors, ça peut être planifier une relation à deux, hein, voilà, mais ça peut être aussi un choix à faire ici. Ça peut être un choix à faire, parce que les amoureux, ça peut être une relation, mais ça peut être aussi une notion de choix. Donc, on va voir comment ça nous parle. Alors, pour les énergies professionnelles et financières, on a une transformation ici. On a une transformation. Ah, on a de l'argent qui rentre. Alors, c'est pas des milliers de cents, hein, c'est pas une grosse somme, mais voilà, ça peut être une petite augmentation, ça peut être un petit plus par rapport au mois précédent, peut-être qu'il y a un petit peu plus d'argent qui rentre. Parce qu'ici, moi, j'ai quand même la notion avec le lynx d'une profession indépendante. Donc, ça pourrait concerner quelqu'un qui est en indépendant et pour lequel peut-être le mois de mai sera légèrement meilleur que les mois précédents. Donc ça, c'est toujours positif à prendre. Ici, on a la certitude. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Ça appuie ce que je viens de dire ici. Et on a la protection. Voilà. Alors ici, on a des nouvelles. Ça peut être des nouvelles par rapport à justement des nouvelles par rapport à la comptabilité, hein, du coup, qui est peut-être meilleure. Hein. Voilà. Ici, on a une femme. Alors, c'est pas vous qui regardez ma vidéo, c'est peut-être une collègue, une supérieure, que sais-je. J'ai plus envie de dire une collègue qui attendait peut-être un renouveau qui ne se fera pas. Qui ne se fera pas. Alors, peut-être parce qu'elle a fait les mauvais choix, qu'elle a pris les mauvaises décisions.
Voilà. Et ça pourrait aussi concerner un homme. Donc, ça peut concerner soit un homme, soit une femme. Ce n'est pas vous non plus, monsieur, parce que ce n'est pas mon consultant, c'est quelqu'un dans le milieu professionnel où vous êtes, qui n'a pas fait les bons choix et qui, du coup, n'obtiendra pas ce qu'il voulait. Ici, on a la stérilité et la flûte brisée. Donc, il y a quelqu'un pour qui, ici, au niveau professionnel, ça va être un peu stérile, hein, voire même très tendu. Voilà. Donc, il y a d'un côté, pour les indépendants, j'ai envie de dire, ça pourrait être un bon mois. Et d'un autre côté, j'ai des personnes qui, au niveau professionnel ou au niveau financier, parce que du coup, je n'ai pas le niveau financier ou professionnel qui est ressorti dans la deuxième partie du tirage, alors qu'ici, j'avais quand même le financier, hein. Au niveau financier ou au niveau professionnel, on a peut-être fait des mauvais choix, on a peut-être fait des mauvais placements. Euh, et du coup, eh ben, ça va être un petit peu la dèche. Ça va être un petit peu la dèche, pour être, je ne vais pas dire vulgaire, mais un peu, voilà. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Encore une fois, je n'ai pas le consultant et la consultante. Donc, ce sont des personnes qui gravitent autour de vous. Voilà. Pour qui le professionnel ou le financier risque d'être un petit peu compliqué ce mois-ci. Voilà, voilà et voilou. Alors, pour le sentimental et le relationnel. On a des sentiments profonds et partagés pour certains ici. Pour d'autres, on a la relation fragile, des attentes différentes. Ça peut être sentimental, ça peut être aussi au niveau amical, hein. Ah, ici on est dans la domination, donc il y a dans une relation l'un qui domine l'autre peut-être. Et du coup, effectivement, ça crée des déséquilibres et de la fragilité, hein. Pourtant, apparemment, il y en a un qui aime profondément, mais on dit que c'est partagé. Donc, à mon avis, ce ne sont pas les mêmes qui sont concernés ici. Les sentiments partagés concernent d'autres personnes que ceux qui ont une relation fragile et qui sont dans un système de domination, enfin de dominant-dominé du coup, hein. Ici, on a un contrat d'âme. Alors, il y a des personnes ici qui sont dans un contrat d'âme avec une autre personne. Voilà, donc ce sont des personnes qui ont été amenées à se rencontrer pour leur évolution d'âme. Donc peut-être que si vous avez des relations fragiles et de la domination, peut-être que justement c'est fait entre guillemets exprès pour vous faire évoluer, pour vous faire comprendre quelque chose. Notre âme, il ne faut pas oublier que c'est l'âme qui choisit ce qu'elle veut vivre dans cette vie-ci. Donc, c'est que vous avez choisi de vivre ce système, en fait. Donc voilà. Mais c'est parce que vous avez quelque chose à travailler, à comprendre et à dépasser. Voilà. Ah bah, on avait la domination, ici on a la soumission. Bah oui, forcément, s'il y a un dominant, il y a un dominé. Donc voilà. Et apparemment, c'est lié avec un contrat d'âme. Donc vous avez décidé d'en passer par là, en fait. Voilà. Et ici, on a inconstance, hésitation, l'un de vous n'est pas prêt avec la relation fragile. Il y en a un qui n'est pas prêt à s'engager. Donc voilà, au niveau sentimental et relationnel, j'ai envie de dire que c'est quand même une configuration assez lourde et pas évidente. Pas évidente, pas évidente. Donc voilà.
Malheureusement, ça arrive, hein, hein, on n'a pas que des choses sympas. Alors, on va voir avec les petits messages de l'oracle du Temple des Étoiles. Alors, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, qu'avez-vous à transmettre comme message pour nos amis les scorpions? Regardez, j'espère qu'il y a quand même... En général, ce sont des beaux messages. Donc, voilà. Ah, en voilà un. On va en prendre un deuxième. Cet oracle aussi, ce sont des beaux messages. Donc, ah ben, en voilà deux. Voilà. Alors, on va regarder. Une, deux. Ah. Alors, la première nous parle de Tégette, l'étoile aigle marine. J'exprime mon intuition avec amour et confiance en moi. Suivez votre intuition et osez l'exprimer. Voilà, c'est important d'oser exprimer ce que vous ressentez au fond de vous. Et la deuxième nous parle de Mérop, femme médecine. Je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. J'espère que vous n'entendez pas trop le vent parce qu'il y a une de ces tempêtes qui vient de se lever là. Donc, je nourris mon esprit, mon corps et mon âme. Je parlais de contrat d'âme tout à l'heure. Voilà. Voilà les amis scorpions, j'espère que la guidance vous a plu. En tout cas, moi, je vous souhaite une très très belle journée ou une très belle soirée et un très très beau mois de mai. Je vous dis à très très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.